Nous sommes à 5 ans après la mort de mon petit frère. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen, alors que tous les éléments prouvent qu'ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Ce sont des lâches qui n'ont pas osé venir affronter le regard de Assa Traoré. On se bat pour cette nouvelle génération, la génération Adama. On se bat pour eux. On se bat pour qu'ils puissent jouer dehors sans crainte, sans qu'on ait peur pour eux, qu'ils puissent jouer à la corde à sauter, qu'ils puissent jouer à l'élastique, puissent jouer aux billes dans la plus grande simplicité, sans aucune inquiétude. Je veux cette vie pour mes enfants. Moi, je veux que mes enfants puissent vivre le plus librement possible, qu'ils puissent faire les choix qu'ils aient envie de faire, qu'ils aient le choix, que rien leur soit imposé, qu'ils aient envie de voyager, découvrir le monde, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres façons de vivre et qu'ils soient épanouis. Je veux que mes enfants, quand ils se lèvent le matin et quand ils se rendorment, ils se disent bon bah je suis bien. Justice pour Adama Hassan. Présente-toi. Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, tuée le 19 juillet 2016. Le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, il consacre totalement au combat, la vérité et la justice pour mon petit frère, pour la mise en examen et la condamnation des gendarmes. Tu as des enfants? J'ai 3 enfants. Comment ils prennent tout ça là? Tu sais, enfin tout le combat de mon petit frère, le combat justice et vérité pour Adama, c'est le combat de leur oncle. Il n'y a pas de dissociation, c'est vraiment une continuité. Et ils savent, ils connaissent l'histoire de leur oncle par cœur, dans les moindres détails, et ils savent pourquoi aujourd'hui je me bats. Et s'ils le font, ils seront la continuité de ce combat pour réclamer la vérité et la justice. Nos vies comptent, on a le droit de vivre. On a des sentiments, on a un cœur, on pense. Aujourd'hui, on est dans une société, on est dans un monde où nous ne sommes pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde, où nous ne sommes pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France, du pays dans lequel on vit, où on n'est même pas considéré comme pouvant participer à la construction de notre propre vie. On ne se pose pas la question de dire si, pour une personne blanche, est-ce que sa vie compte? Pourquoi nous, on doit se poser la question? C'est que nous vivons dans une société où il y a un problème. Elle s'est dit qu'elle n'aurait pas pensé que plus de 50 ans après, elle serait là avec moi parce que mon frère s'est fait tuer, parce que d'autres se font tuer et qu'on continuerait à utiliser les mêmes mots, les mêmes slogans. Si aujourd'hui, moi je suis là en tant que femme noire, toi Fatou Birama, si tu es là avec ton média indépendant, que tu peux dire ce que tu veux en tant que femme, c'est que des personnes se sont battues avant nous. Des personnes sont tombées pour nous, des personnes sont mortes pour nous, des personnes sont parties en prison pour nous. On doit être dans la continuité de ce combat pour que les autres femmes et femmes noires ou toutes femmes puissent avoir les droits qu'elles méritent, qu'on puisse avancer. Donc oui, quand on vend Angela Davis, je me dis cette femme a participé à un changement du monde et de la société. Est-ce que c'est dangereux de parler comme ça, de prendre la parole sur la place publique? Bien sûr que c'est dangereux. Aujourd'hui, je reçois des menaces de mort. On vit dans un pays où le racisme est très libéral, où la fachosphère prend ses aises. Donc oui, c'est dangereux. Sauf que j'ai pas peur. Les violences policières commencent dans nos quartiers populaires. En fait, l'espace public, je l'occupe comme j'ai envie de l'occuper, sans demander l'avis de qui que ce soit. Je dis ce que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de dire. Donc j'avance. Tout est organisé avec le comité Adama, avec de différentes personnes de tout milieu, de tout âge, de tout endroit. On fait des réunions, et on organise tout. Chacun a un rôle très précis. Ma mère nous disait souvent quand on était petit, et elle le dit souvent encore, le meilleur des chefs, c'est un proverbe soninké, le meilleur des chefs, et c'est lui qui laisse régner les autres. Je me suis toujours demandé comment un homme peut rester à côté d'une femme comme toi. Dans le quotidien et dans la vie intime, dans le combat, c'est autre chose. Hein. J'ai envie de dire, il y a Assa Traoré dans le combat et il y a Assa dans l'intimité. C'est quoi la vie sentimentale d'Assa Traoré? Aïe aïe aïe. Je suis pas difficile. Hein. Je suis plus salée, sucrée. Moi, j'aime trop la loco. Avec le poisson. Ça, c'est un de mes plats préférés. Vraiment, c'est mon péché mignon. J'aime ça.
Alors j'en lis deux en ce moment. La longue lettre de Mariam Abba. Alors ça raconte l'histoire d'une femme. Son mari est décédé, qui vit la polygamie au Sénégal et qui nous raconte tout ce récit, comment elle rencontre son mari, comment elle crée le lien, comment elle tisse le lien. C'est un livre qu'il faut lire parce qu'on comprend beaucoup de choses et on a vraiment tous les petits détails et c'est comme si en fait on a l'impression de se retrouver dans la même pièce qu'elle. Et le livre aussi que je viens de commencer, Lettre à ma fille, de Maya Angelou. Et en fait, c'est un livre que je veux que ma fille lise. La vie est belle. De Papa Wemba. Il ramène à trop de choses, à mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, à nos yeux le grand, regarder ce film. Et on chantait, on connaît encore ces chansons. Oh, la vie est belle. Oh, petit à petit. Oh, la vie est belle. L'oiseau fait son nid. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Et ça, vraiment, après, moi, j'invite les gens à aller le voir et à le découvrir et à le redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est cet homme qui arrive à la capitale et qui va aller dans cette maison, qui va être un domestique et que lui, sa passion, c'est la chanson et qui va tomber amoureux. Il y a une histoire aussi d'amour dedans. Mais quand nous étions plus jeunes, c'était vraiment les paroles, les répliques et les chansons. T'es amoureuse? Non. Est-ce que les hommes te draguent? Oui. Oui, après, comme tout le monde, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est... Ils osent? Ils osent, mais discrètement. Est-ce que tu es, comment on dit, réceptive? Faut juste avoir la bonne façon de faire. C'est quoi la bonne façon de faire? Fatou. Je peux pas tout dire, si je dis tout, c'est trop facile. C'est quoi ton style d'homme? T'es plutôt grand garçon, petit garçon, gros, fin, noir, bleu? Comment on séduit à ça? Fatou. Elle veut tout savoir, Fatou. Bah ouais. Coupe. C'est rare de te voir habillé comme ça. Souvent, tu portes le deuil, en fait, le justice pour Adama. Mais Fatou, je suis chez toi, dans ton intimité, dans ton salon. Je te connais depuis très longtemps, donc je viens te voir de la sorte. Nature peinture. Voilà. Et ben, ça fait plaisir de te voir aussi comme ça. Toujours un plaisir avec toi, de toute façon. Tu apportes tellement tout avec spontanéité et en même temps avec beaucoup de force et beaucoup de sincérité. J'aime bien, c'est Fatou Birama. J'aime beaucoup. Et ben, on te remercie, mademoiselle Assa Traoré, on te souhaite de l'amour. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? La justice. Sous une belle saison, l'Afrique tonnerre, ça mélopée d'amour au beau pays d'azur. Toi, ma belle, Enfin la sortie. Enfin. te voici fondre en larmes, rougir tes yeux au cœur brisé. Sous une belle saison, africain. Ah, le sourire. C'est quoi, tu es tellement fort pour moi. Hein? Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et je sais pas comment te le rendre, mais grâce à toi. Rougir tes yeux au cœur brisé. Sous une belle saison, l'Africain tonnerre.